Je vous salue, vous qui êtes des croyants, qui aimez Dieu et qui veulent que son projet de salut et d'amour s'étende à tous les hommes, à tous les êtres humains. Alors, quand on regarde l'attitude de certaines personnes qui se disent croyantes, qui se disent soit chrétiennes ou musulmanes ou bouddhistes ou hindouistes ou toute autre religion qu'on peut pratiquer, ils s'autoproclament meilleurs que d'autres. Et ça, c'est un problème. On a vu cela avec les croisades. Des gens qui se veulent des chrétiens catholiques et qui entreprennent des croisades en Orient sous prétexte de libérer la Terre Sainte. Et ils ont commis des crimes inouïs, même contre les chrétiens d'Orient. Hein? Notamment les Francs, qui sont les ancêtres des Français actuels. Enfin, je veux dire, de certains Français. Le mot français vient de franc. Hein? Cette tribu germanique-là. Vous comprenez? Ils ont fait les croisades. Oh, Jésus a dit aux fils de Zébédée, Jacques et Jean, quand ils voulaient aller à Jérusalem en passant par un village de Samaritains, et que ceux-ci ont refusé. Mais ces deux frères ont proposé que Jésus leur permette d'invoquer le feu du ciel pour brûler ces Samaritains. Jésus a dit quoi? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Allez, changeons de route. Mais ces chrétiens d'Occident ont décidé de faire des croisades sous prétexte qu'eux, ils veulent libérer la Terre Sainte, occupée alors par des musulmans. Et c'était des guerres sur des guerres, des massacres sur des massacres. Ils ont même massacré les chrétiens d'Orient. Vous voyez? Mais parce que eux, et puis qu'est-ce qu'ils voulaient? Eux, ils se proclamaient meilleurs chrétiens, meilleurs disciples de Jésus. Or, tout ce qu'ils faisaient était aux antipodes de ce que le Seigneur Jésus-Christ veut et dit. Vous voyez? Et ils se proclament meilleurs chrétiens. Mais qui t'a proclamé meilleur chrétien? Ça aussi, on le voit avec d'autres dénominations de chrétiens, hein? Des gens qui se disent meilleurs chrétiens que d'autres, et ils se mettent à juger d'autres. Hein? C'est comme une fois, j'ai entendu un pasteur, bon, il se veut pasteur, qui prêche dans la rue et qui passe son temps à critiquer les autres, au lieu d'appeler les gens à connaître Jésus-Christ. Il passe son temps à critiquer les autres. Je l'ai entendu dire, mais celui qui fait le salut à Marie, c'est-à-dire l'Ave Maria, là, celui-là n'est pas converti. Ah bon? On t'a dit que Jésus est contre le fait qu'on salue sa maman. Au lieu d'appeler les gens à connaître Jésus, il passe son temps à critiquer les autres. Et il fait comme si lui, sa communauté, là, c'est ça la vraie communauté, c'est la meilleure communauté. Mais nous sommes tous disciples de Jésus-Christ. Mais qui t'a donné la note? Toi-même, tu te donnes une note. Toi-même, tu dis que non, toi, tu es meilleur. Depuis qu'on a vu un élève s'attribuer une note. Hein? Donc, on voit de quel esprit ce monsieur est animé. On voit de quel esprit il est animé. Hein? Je ne veux même pas dire son nom. Je ne veux même pas dire son nom. Pas passer ton temps, tu dis tu prêches dans la rue. C'est bien. Prêcher, il faut prêcher en tout temps, en tout lieu. Ça, c'est bien. C'est ce que d'ailleurs Paul le recommande et c'est tout à fait juste. Mais tu passes ton temps à critiquer les autres. Hein? Au lieu de dire ce que Jésus fait. Tu passes ton temps... Comment, depuis quand un élève lui-même, il se donne une note pour dire, ouais, moi j'ai 20 sur 20. C'est comme aussi on le voit dans l'islam avec ceux qu'on appelle les salafistes ou les wahhabiyas. Ils considèrent que les autres, les musulmans qui ne sont pas salafistes ou wahhabiyas, ceux-là ne sont pas des musulmans. Mais c'est Allah qui t'a dit que toi, c'est toi le vrai musulman. C'est Allah qui t'a donné cette note-là. Et toi, chrétien qui te proclame comme le meilleur là, c'est Jésus qui t'a donné cette note-là. Mais nous tous, nous sommes des élèves, des disciples. Et à la fin, c'est à la fin qu'on verra la note que notre Seigneur nous donne. Tu es musulman, c'est à la fin que tu verras quelle est la note qu'Allah te donne. Allah est son prophète, Muhammad. Qu'est-ce qu'il te donne, son messager.
Muhammad, qu'est-ce qu'est la note qu'il te donne? Tu es chrétien, mais c'est à la fin que Jésus-Christ va te donner une note. Et puis ce n'est pas par rapport à la dénomination de ton église. C'est par rapport à ce que tu auras fait. C'est ce que Jésus dit. Tu seras jugé sur ce que tu as fait. Donc, ceux qui se proclament meilleurs dans une religion ou dans une spiritualité sont dangereux. Sont dangereux parce qu'ils provoquent des conflits. Et celui qui provoque des conflits, donc qui divise, on le connaît. C'est le diabolos. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils font le travail du diable, en fait. Ils font le travail du diable. Toi, tu proclames que les autres ne sont pas vrais chrétiens. Parce qu'ils ont salué la Vierge Marie, ils ont fait la Vierge Marie, ils ne sont pas vrais chrétiens. Donc, tu les rejettes. Toi qui t'as donné le pouvoir de choses, de donner une note aux autres. Hein? De dire qu'ils sont bons chrétiens, mais ils ne le sont pas. C'est pas ça ton rôle. Ton rôle, là, c'est d'amener les gens de ta communauté à connaître Jésus-Christ, à être remplis du Saint-Esprit et à faire connaître Jésus à ceux qui ne le connaissent pas encore, en parlant de sa doctrine d'amour. Hein? Mais tu passes ton temps à écouter les gens dire que oui, ceux-là, ils ne sont pas de bons chrétiens. Mais qu'est-ce qui prouve que toi, tu es un bon chrétien? Qui t'a donné la note là? C'est Jésus-Christ qui t'a donné la note 20 sur 20 que toi, tu es le meilleur chrétien? Depuis quand? Quand tu passes ton temps à regarder la paille qui est dans l'œil des autres et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Qui t'a proclamé meilleur musulman? Tu es salafiste, tu es wahhabia et tu fais des guerres, tu tues les gens. Tu vas dans une mosquée, tu massacres le chose, comment on appelle ça, l'imam, et tu massacres les fidèles qui sont en train de faire la salade dans la mosquée. Donc vous voyez que ces gens de personnes qui se proclament eux-mêmes meilleurs là, ils sont dangereux. Ce n'est pas toi-même qui dois te donner une note. C'est ton maître, ton Seigneur qui va te donner une note. C'est comme même, on le voit dans différentes religions. Hein. C'est comme chez les bouddhistes. Bon, ce n'est pas à proprement parler, bon, ils reconnaissent, ils disent que ce n'est pas à proprement parler une religion, mais en fait, il y a des aspects religieux dans le bouddhisme. Bien que ce soit au départ, hein, Bouddha Gautama qui voulait, son objectif c'est de libérer les gens, hein, des réincarnations, comme il dit. Du samsara, les libérer des réincarnations. Mais on voit des bouddhistes qui font des palabres et qui disent que moi je suis meilleur. Par exemple, il y a ceux qui adoptent ce qu'on appelle le petit véhicule. Il y a d'autres qui adoptent le grand véhicule. Il y a d'autres qui mettent l'accent sur le bouddhisme zen. C'est-à-dire qu'il y a un bouddhisme beaucoup plus ésotérique. Mais tu vois certains qui disent non, 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 moi je fais le bouddhisme zen. Les autres là, ça c'est pas des vrais bouddhistes. Là. Ou elle dit, moi c'est le bouddhisme, le grand véhicule. Donc, ceux qui font le petit véhicule, ça là, c'est pas des vrais bouddhistes. Mais qui t'a donné la note? Qui t'a donné la note et qui t'a proclamé meilleur? Laisse Bouddha Gautama, lui qui s'est libéré, hein, du samsara des réincarnations et qui a connu l'éveil là. Laisse-le, quand tu vas finir ta vie sur terre, il va te donner une note. On verra si tu seras libéré de la roue des réincarnations, le samsara. Donc vous voyez, donc ceux qui font ça là, en fait, c'est des gens qui divisent. Et alors on a vu ces palabres là. Même ce qui a provoqué la guerre des religions en Europe. Et puis avec la réforme, avec Martin Luther, avec Calvin et tous les autres là. Mais c'est ça. C'est le fait de vouloir dire qu'on est meilleur. Hein? Mais non, c'est à la fin que le Seigneur Jésus-Christ va appeler chacun de nous pour voir si tu as agi comme il faut, tu as fait ce qu'il faut. Par rapport à ce que tu as fait, par rapport à tes actes. C'est sur nos actes que nous serons jugés. Donc nous ne pouvons pas nous ériger pour juger d'autres. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de juger les autres. Il ne s'agit pas de ça. Voilà.